Ok. Bon bah, merci bien. Merci pour ta chronique et pour ta participation. Merci. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Moi, ça va être la review d'une petite review de convention, donc la deuxième. Bon, ça y est, on a enfin un nom pour l'émission. Ça va être Recon. Donc review convention. En plus, Recon, c'est reconnaissance. Voilà, recon, tout à fait. Connard. mais. Putain, il m'a perdu ce con. Enfin bref, donc j'ai tourné une petite review de. C'était quelle convention? C'était Art to Play. Ah pardon, Play, ouais, oui. j'ai préparé mon sujet de ouf. 2023. Art to Play 2023, Novembre. donc encore présenté par Kent et moi. du coup Iris. Et Iris. Avec Merci, Iris. la participation fabuleuse du vrai, là, le bro là-bas derrière, là, en régie. Donc là, on balance Exal, hein, qui nous a servi là d'assistant technique pour la lumière, qui n'a pas servi au final, et aussi pour le son. Donc c'était plutôt cool. Et bah, je vais pas vous titiller plus longtemps, je vais vous laisser avec la review. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle review de convention. Nous sommes actuellement à la Art to Play à Nantes. Et c'est pas la première fois pour nous. C'est pas notre premier rodéo, non. Je vous laisse, j'ai une urgence. Alors, ça s'est bien passé? Très agréable. Pour une fois, je dois dire que la convivialité était bien présente. Tu te sens mieux? À relâcher, totalement. Bonjour. Bonjour. Ah, je peux pas rester sérieux, c'est trop dur. Il le fait trop bien. J'en peux plus, j'ai envie de mourir. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu aimes dans cette convention? D'accord. Qu'est-ce que tu apporterais à la convention pour l'améliorer? Cuillère. Cuillère Graal. Non, oui, je vois. En termes d'invités, est-ce que tu es toujours satisfait par les invités qui sont amenés à la convention? Troupa. 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 Oui, c'est vrai. On peut voir ça comme ça. Troupa Skaya. Oui, non. Je te contredis pas. Là, tu es en cosplay de quoi? Roi Burgonde. Et c'est un cosplay qui t'a demandé beaucoup de temps Non, en fait, pas beaucoup de temps. Ok. Mais il est très bien réussi. Oui, merci beaucoup. Et c'est un personnage que tu apprécies? Eh bien, oui, beaucoup. C'est un personnage, en fait, qui allie à la fois tout l'intellect de ce qu'on peut avoir comme roleplay et également la simplicité de porter un costume dans lequel on se sent bien toute la journée. Et en plus, on fait rire les gens, et ça, c'est un vrai bonheur. Et c'est ce que tu apprécies dans les conventions comme celle-ci? Oui, je pense que j'apprécie justement le fait que les gens aiment ce qu'on porte, nous reconnaissent, et j'ai faim. Oui, moi aussi. Bon, je vais te laisser aller manger et je te remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Carla Cuillère. Oui. À vous les studios. Merci beaucoup. Je suis en compagnie de Yazoo, qui est une merveilleuse cosplayeuse. Bonjour Yazoo. Bonjour. Je vais te la poser quand même, mais est-ce que c'est ta première convention? Non. Est-ce que c'est ta première Art to Play? Oui. C'est ta première Art to Play, alors est-ce que tu avais des attentes particulières par rapport à Art to Play? Je voulais voir les copains. Est-ce que tu dirais que cette convention est family friendly? Genre, est-ce que les enfants, ils sont bien accueillis? Est-ce que c'est pas trop compliqué pour eux, pour les gens qui ont des poussettes, des gens comme ça? Et bah, je trouve que les espaces entre les allées déjà sont hyper larges et les enfants ont l'air tous d'excellente humeur. Du coup, family friendly.
Très family friendly. Qu'est-ce que tu penses de la diversité des stands? En vrai, il y a un espace dans le fond qui est vraiment petit créateur. Et j'aime bien qu'il les ait bien regroupés. Et il n'y a pas trop de stands Wish, selon moi. Et que penses-tu éventuellement de la diversité des guests? Est-ce que tu es venu pour les guests déjà? Oui. Alors pour qui? Je suis venue pour les cosplayers que je suis et que je sais qui viennent. C'est pas vraiment des guests. C'est des gens qui annoncent qui viennent. Je suis venue pour voir ces gens-là. Donc t'es venu surtout, bon, déjà de 1 pour croiser les copains et de 2 pour rencontrer un petit peu les gens que tu peux suivre sur les réseaux. Oui, ouais. Donc est-ce que tu referas cette convention? Oui, Avec grand plaisir? avec grand plaisir. Eh ben, C'est vraiment chouette d'avoir des espaces larges pour marcher et sortir les robes de princesse. Et qui prennent beaucoup de place. Oui. Je sais même plus quelle question je t'ai posée. Mais moi non plus, donc du coup je retiens ça. Bonjour à Camille. Hello. Encore. Oui. Je suis désolé, j'ai oublié d'appuyer sur play. Voilà. Ah. Donc on va fêter la surprise. Est-ce que c'est ta première art to play? Non, c'est la... Ah ouais, autant. Ça fait depuis 2015 que j'y vais. C'est là beaucoup. Voilà, je peux pas compter mais ça fait depuis 2015. Ça fait 8 ans apparemment, mais si on retire les années de Covid, ça fait un petit peu moins. Voilà. Elle a raison, elle a raison. Est-ce que c'est une convention que tu apprécies? Ouais, j'adore cette convention. Tu l'apprécies par rapport à ce qu'elle est en elle-même ou ce que tu y retrouves? C'est surtout en fait pour les amis, parce qu'il y en a qui viennent de loin, et vu que c'est une grosse convention, on retrouve plus facilement du monde, et c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et du coup, toi, tu es en cosplay de... Hatsune Miku dans sa version strawberry. Même si on dirait Bulma. Je ferai aucun commentaire là-dessus. Et toi, tu fais du cosplay depuis combien de temps? Depuis 2015, donc ouais, j'ai fêté mes 8 ans cette année. Et je me dis, ton cosplay quand même prend un peu de place avec la robe. Du coup, c'est intéressant aussi pour toi les allées assez espacées et le grand espace ouvert dehors. Ouais, vraiment, c'est trop bien. Enfin là, comparé à certaines années, vraiment, Art to Play est vraiment bien organisé au niveau des stands. Déjà, les stands de nourriture sont dans un autre hall, donc comme ça, au moins, nos cosplays vont pas prendre l'odeur de la nourriture. Et ça, c'est du génie. Merci Art to Play juste pour ça. Vraiment, vous nous sauvez la vie. Vous me sauvez des heures et des heures de nettoyage de costumes. Donc merci. Au niveau de la sécurité aussi, ça s'est beaucoup amélioré. C'est beaucoup mieux. Déjà, rien que pour rentrer dans la convention, on met pas 4 heures pour entrer. Hein, parce que les vérifications de sac, ça durait très longtemps parfois. Et c'est vrai que là, du coup, c'est beaucoup mieux. En même pas 10 minutes, on est rentré dans la convention, quoi. Et c'est génial. Là, ton cosplay, c'est un cosplay qui t'a pris beaucoup de temps à faire. Tu l'as fait pour un concours, c'est ça? Je l'ai fait pour la Coupe de France. Et j'ai représenté la Bretagne. D'accord. Et donc, les concours cosplay, c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps? Ouais, mon premier concours, ça devait être en 2016 à peu près. Et depuis, j'aime trop. Parce que en fait, c'est juste le fait de pouvoir monter sur scène, je trouve ça juste insane à chaque fois. Les concours dans une convention comme celle-ci, c'est à plus basse échelle? Ça dépend, parce qu'il y a le concours général d'aujourd'hui qui a quand même un certain niveau, au niveau des cosplayers qui sont présents pour le concours. On a de tous les niveaux et c'est ultra intéressant. Et autant, demain, on va avoir le concours cosplay mondial, du coup, où vraiment des personnes de différents pays vont se réunir, vont participer à la compétition. Je ne sais plus malheureusement comment s'appelle le concours exactement, mais là par contre il y a un gros level et à voir, c'est juste extra. Donc si vous venez à Art to Play le dimanche, vraiment allez-y. D'accord. Bah écoute, je te remercie d'avoir répondu à nos questions. Et puis je te souhaite de retrouver ton Vegeta. Merci. Alors j'ai 2 questions. Premièrement, pour toi, c'est quoi le manga le plus pourri? Et deuxièmement, pourquoi One Piece? Alors, je dirais pas One Piece, même si bon, y a des moments où ça a été très chiant, mais putain, le manga le plus pourri, One Piece quand même. un peu, un chouille. Bonjour Shorty, Bonjour. comment vas-tu? Ça va. Donc est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose en plus à l'Art to Play par rapport aux autres conventions? Pour être honnête, je trouve que l'accessibilité aux artistes est beaucoup plus présente. En ce qui concerne les nouveaux halls que j'ai pas encore visités, je pense que ça peut être une nouvelle option qui peut être
à explorer par la suite pour les prochaines années. Et sinon, le fait qu'il y ait aussi plus d'informations sur le fait de le consentement autour des cosplayers, ça je trouve ça cool. Le fait qu'il y ait aussi un espace safe, et ça je trouve ça vachement cool aussi à proposer. Et j'ai appris ça il n'y a pas longtemps en fait. Il y a plein de cosplayers qui ont parlé autour de soi et j'étais là en mode putain, depuis le temps qu'on en a besoin en fait. Depuis le temps que voilà, il y a ci, il y a ça qui se passe en convention, qu'il arrive des douilles, et bah il y a un point safe pour les gens qui ont envie D'être tranquille. tranquille en fait tout court. Donc j'ai le nez qui gratte. Gratte-toi le nez. Ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Et donc par rapport à la sécurité, les gens, est-ce que tu trouves qu'il y en a beaucoup, qu'il n'y en a pas assez, qui sont bien organisés, qui sont sympas? Alors ça dépend parce que j'ai eu une mauvaise aventure l'année dernière en ce qui concernait ma canne pliante. Bon, c'est pas celle-ci parce que c'est une nouvelle, mais en gros il y avait la sécu qui ont touché ma canne et qui m'ont dit bah est-ce que c'est vraiment une canne? Ils m'ont posé des questions et tout, etc. Et j'étais là en mode bah ils devraient pas être formés sur l'accessibilité justement. Et mon copain, lui, qui a déjà été formé en sécu en aéroportuaire, donc en aéroport quand même, m'a dit normalement vous n'avez pas le droit de toucher la canne de ma copine, normalement vous n'avez pas à poser des questions comme ça, c'est sa canne, c'est son accessibilité, et si elle l'utilise pas tout de suite, bah en fait c'est son problème en fait, enfin, c'est pas votre problème à vous. Comme on peut le voir à la caméra, tu es Handicapé. handicapped. Donc comment tu trouves l'accessibilité? C'est long. Ah ouais? Ça va être... non, ce que je veux dire, j'essaie de trouver une réponse adaptée. Parce que personnellement, je trouve que les allées sont quand même assez grandes. Après, je suis pas en fauteuil roulant cette année, peut-être demain. Pour être honnête, les conventions, je trouve qu'elles sont pas très accessibles personnellement, en général. Après, il n'y a pas que les handicaps physiques. Par exemple, les personnes neuroatypiques, les personnes autistes, les personnes qui ont un TDAH et tout, etc. En ce qui concerne la lumière et le bruit, bah, j'ai des potes autistes qui m'ont expliqué que niveau lumière, quand même, c'est assez éblouissant. Donc sur cette sensibilité-là, pas top top. Et le fait qu'il y a beaucoup de bruit. Mais ça va, on arrive quand même à s'écarter. Le fait qu'il y a un jardin, le fait qu'il y a un extérieur où on puisse se poser, ça va. Je trouve aussi que c'est cool parce que cette année, j'avais pas vu ça l'année dernière, mais des points d'eau qui sont beaucoup plus accessibles. Du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être déshydratées assez vite. Qu'est-ce que j'allais dire en ce qui concerne la sécurité pour les personnes handy, par exemple s'il y a un malaise ou quoi que ce soit, j'en ai pas vu encore. Mais est-ce que j'ai réussi à faire assez le tour avec ma petite cacane? Je suis pas sûre. J'ai vu les mecs de la sécurité et de l'aide qui se baladaient un petit peu partout dans la convention, et il y en a plusieurs, j'en ai vu plusieurs, donc c'est quand même cool qu'on puisse les voir parce qu'au moins on se dit s'il m'arrive une douille, au moins il y a quelqu'un pour gérer. Quoi. Ça va, dans le cosplay on est généralement tous amicales. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens s'entraident très très facilement. Qu'est-ce que tu ferais pour éventuellement améliorer les petits points négatifs que tu as pu soulever dans cette convention? On a par exemple faire 1 ou 2 heures avec de la luminosité qui peut être moins prise, des heures un peu plus silencieuses. Après ça c'est très difficile à imposer pour les personnes valides et aussi pour des conventions qui sont quand même très bruyantes, on va pas se mentir. On va dire informer les gens et ne pas crier, pas hurler dans les allées aussi. La musique. La musique aussi. On vous voit les gens. Avec vos grosses enceintes là. Arrêtez. Vous nous gavez. On en a marre, on Vous n'a êtes pas bonne gentils, musique. mais bon, ça va au bout d'un moment. S'il vous plaît, je vous en prie, arrêtez ça. Voilà. Putain. Le message est passé, ça y est. On est vénère. Bon, bonjour. Bonjour. Déjà, est-ce que c'est ta première convention? Absolument pas, c'est même ma 4e Art to Play, donc Ah oui, d'accord. Donc oui, t'es habitué de la convention, quoi. exactement. Comment tu trouves cette convention en général? En général, je trouve qu'il y a quand même une très bonne ambiance. C'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est vraiment ma convention de cœur, parce que c'est aussi ma première convention. Et du coup, j'aime bien venir. C'est un peu mon foyer. Je retrouve tous mes amis. Et vraiment, c'est très familial. Je trouve aussi qu'ils mettent bien en valeur les artistes, plus que vraiment les stands, comme on pourrait dire, d'AliExpress. Et ça fait plaisir. On connaît les stands AliExpress. En comparaison par rapport aux autres conventions, moi personnellement je trouve que ce qui est intéressant aussi c'est les extérieurs. Oui. Qu'est-ce que toi tu en penses? Je suis agréablement surprise en effet qu'ils gardent les extérieurs, parce que c'est forcément quelque chose qui est difficile à gérer pour les conventions. Mais c'est surtout un espace qui est vraiment agréable. Là on est proche de l'Erdre, donc d'un point d'eau. Donc c'est vrai qu'il y a toujours moyen de faire des super photos aussi en extérieur. Et puis si on a trop chaud en intérieur, on peut aller s'aérer en extérieur. Non, vraiment, le concept d'avoir 2 grands halls séparés par un extérieur, c'est vraiment très agréable. Je pense à ça, vu que je vois quand même que ton cosplay prend beaucoup de place. Oui. L'intérêt justement d'avoir beaucoup d'espace entre les stands, c'est quand même très important pour toi là. Exactement, c'est vrai que la facilité de circuler entre les stands est très agréable aussi. Et puis surtout que si là par exemple j'ai envie de déployer mes ailes, puisque oui, mes ailes se déploient, eh ben je peux le faire. C'est un bien bel oiseau.
Et donc pour en revenir à ton cosplay, c'est Maléfique, c'est ça? Tout à fait, c'est Maléfique, du film Maléfique de Disney. Et tu as tout réalisé toi-même? Oui, j'ai tout réalisé moi-même. C'est d'ailleurs ma V2 parce que j'ai refait entièrement les cornes et la perruque, j'ai retravaillé et j'ai refait aussi entièrement les ailes. J'ai juste gardé le système d'ouverture que j'avais déjà. Mais du coup, je suis très contente du nouveau résultat. C'est la première fois que je la ressors, la nouvelle, donc c'est cool. Non, mais c'est vraiment impressionnant. Je te remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et peut-être qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Oui, bien sûr. Moi, c'est Miss Camille Cosplay, donc vous pouvez me retrouver. J'ai une photo de Maléfique, c'est étonnant. Et du coup, c'est sur Insta et sur TikTok. D'accord, merci à toi. Bonjour. Bonjour. Donc moi, c'est Amantia Art. Et donc, je fais principalement des bougies parfumées inspirées de personnages d'animés, de mangas. Et je suis de Bretagne. C'est pas tes premières conventions, mais c'est ta première Art to Play. Donc, qu'est-ce que tu peux en penser pour le moment? Pour l'instant, c'est assez agréable. Après, moi, là, j'ai pris un stand professionnel parce que je dessine pas comme les stands des artistes. Ce que je trouve agréable, c'est qu'il y a des grandes allées. Parce que certaines conventions, les allées sont vite très restreintes et tout. Et c'est vrai qu'on étouffe. Mais là, pour l'instant, les allées sont assez larges. Le public est réceptif aux artistes. C'est aussi pour ça que beaucoup viennent à Art to Play. Donc, j'avoue, comparé à d'autres conventions que j'ai faites où c'est pas centré sur ça, c'est vachement agréable. Qu'est-ce qui t'a fait te dire que venir à Art to Play, c'était peut-être une bonne idée? La convention, j'y allais en tant que visiteur depuis 2016, je crois. Et j'ai voulu passer le cap de toute façon, parce que ma plus grosse que j'ai fait jusqu'à là, c'était Geek Days de Rennes. Et donc là, je crois que c'est à peu près 2 fois plus en termes de visiteurs. Donc je me suis dit, fallait aller plus loin, mais je me sens pas prête non plus d'aller genre à Japan Expo, etc. Donc Art to Play, c'était un bon compromis en termes de taille et en termes de travail aussi à effectuer pour préparer la convention. D'accord, donc c'était un petit peu pour te rôder pour après viser plus haut, j'ai envie de dire. Pour l'instant, c'est un bon palier. J'avoue que 4 jours comme Japan Expo, je pourrais pas. 2 jours, je trouve que c'est déjà bien. Et je trouve que Art to Play, c'est quand même une grosse convention. Et je pense que il n'y a pas beaucoup de grosses conventions plus grosses que ça sur 2 jours seulement. Donc Art to Play, franchement, c'est un bon palier pour l'instant. Même si j'aime bien encore les petites conventions aussi. Niveau sécurité, qu'est-ce que tu pourrais en penser en tant que stand en fait? Là pour l'instant ça va. Disons que le souci nous c'est qu'en termes de gestion des tables on a mal géré, donc on a un gros trou, mais vu qu'on a mis une banderole, les gens s'intéressent pas à entrer ou quoi. Et en termes de vol, j'ai pas eu de cas, même si maintenant par réflexe on a tendance à quand même vachement sécuriser tout ce qui est sur les panneaux, tout ça. Mais sinon j'ai pas ressenti, il y a quand même des gardiens quand on arrive et tout en voiture au niveau des exposants, tout ça, donc non, il y a quand même une bonne sécurité sur ça, quoi. Niveau organisation, niveau plaçage, tout ça, est-ce que ça s'est bien passé aussi? Oui, c'est juste que ça s'est fait au compte-gouttes. On n'a pas tous reçu le plan en mode ça y est, vous êtes placés. J'ai un ami, il a eu 1 ou 2 semaines avant moi. Donc sur le coup, j'ai en panique parce que j'étais pas sur le plan, parce qu'il y a eu des changements, etc. Mais non, après, de toute façon, moi j'avais par exemple demandé à être avec ma collègue la dent noire. Et donc on a été placés côte à côte, donc ils ont quand même respecté si on avait des demandes particulières sur ça. C'est plutôt cool de leur part de prendre en compte aussi vos avis, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ça fait plaisir de pouvoir être placé là où on veut placer. Enfin, au moins être à côté des copains si on le demande, c'est quand même plus agréable. Surtout pour la dent noire, c'est pas sa première Art to Play, donc moi aussi ça me rassurait d'être à côté de quelqu'un si j'avais un souci ou quoi. Par rapport à la présence des artistes et des stands un peu traditionnels, j'ai envie de dire, en artisanat, qu'est-ce que tu pourrais en penser niveau diversité? Après, moi j'ai eu le temps de faire qu'un petit tour vite fait, parce que depuis ce matin ça a été compliqué. Mais je trouve quand même, vu qu'ils ont rajouté des stands, il y a déjà beaucoup de stands. En plus avec les petits artistes, moi je trouve que c'est déjà bien. Peut-être il manquerait des stands de maisons d'édition, de manga, tout ça. Moi je sais que c'est le seul truc que je trouve qui manque dans les conventions en général. Il n'y en a que à Japan Expo principalement. Et c'est intéressant d'avoir les maisons d'édition qui vendent leurs bouquins aussi. Donc à part les petites maisons indépendantes, on n'a pas trop de maisons d'édition dans les conventions. Et je trouve Art to Play assez grand pour peut-être se permettre d'avoir ce genre de stand. Peut-être mais plus aussi, parce que même si Art to Play c'est la pop culture en général, je trouve qu'il manque quand même d'intervention sur le milieu du manga. Moi je fais partie de ce milieu-là et il y a vachement de trucs super intéressants que les lecteurs ne se doutent pas en fait. Et ce serait super intéressant de développer cette partie-là. Ça a été un plaisir de t'interviewer, merci beaucoup. Avec plaisir. C'est bon.
Eh ben, c'est la fin de cette review de convention. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cet Art to Play? Miam. Ça résume assez bien. On vous remercie de nous avoir suivis. Et puis, abonnez-vous. Au revoir. C'est fini. C'est vraiment ça, l'outro. En vrai. Bon, ben, je sais pas ce que vous en avez pensé. Hein. Moi, je suis presque fier de moi. Ouais, j'ai bien aimé. Moi aussi, j'ai aimé. Oh, merci, c'est trop gentil. Après, est-ce qu'on va s'amuser à refaire un débrief de Art to Play? Parce que là, on va Non, dire, j'ai déjà ça, monopolisé 20 minutes là avec ma petite review là. Non, bah après, c'était représentatif. Ce qui a été dit, c'est représentatif de ce qu'on pense. Donc, Oui, oui, bon voilà. voilà. Bon, on a juste pas réussi à avoir Donald Renew, bien évidemment. Oh, surprenant ça hein. Ah, ça sera pour une prochaine fois. Ça serait bien. Bah après, le problème, c'est réussir à trouver le moyen de réussir à contacter les invités. Donc certains, ça va, tu peux les contacter par Insta, par les réseaux sociaux, et ils regardent, ou les CM, tu vois, genre quand c'est intéressant, ils récupèrent les trucs et ils transfèrent. Mais Donald Renew, on va dire, ça doit être un peu compliqué à contacter. Hein. Ouais, surtout que même via son Insta, c'est compliqué de le contacter. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. Donc ouais, non, faudra qu'on voit pour les prochaines s'organiser bien pour essayer d'avoir au moins un invité. J'aimerais bien qu'il y ait un invité à chaque fois parce que bah, c'est toujours intéressant. Là, on a eu majoritairement des cosplayers et on a eu du coup une artiste, enfin artisanat du coup. Ça aurait été sympa qu'on ait aussi le point de vue d'un invité qui va nous donner des trucs, l'envers du décor, d'une autre perspective complètement parce que forcément, quand t'es invité, t'es pas traité comme un exposant, t'es pas traité comme un cosplayer. Ah oui, non, clairement. Hein. Voilà, c'est un autre truc et je pense que ça peut être pertinent, on va dire. Comme Et ben c'est tout pour moi du coup. C'est tout. Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux cliquer ici pour t'abonner. Active la cloche pour ne rien louper. Tu peux aussi cliquer ici pour voir une autre émission. Oups Artech. Tu fais confiance à l'algorithme. Merci.